coronavirus est une maladie très contagieuse et se propage rapidement d'une personne à une autre. Il se caractérise par des difficultés respiratoires, par le rhume, la fièvre, la fatigue ou encore par la toux sèche. Pour se protéger et limiter la propagation du coronavirus, lavons-nous fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Évitons les contacts rapprochés. Évitons de toucher les yeux, le nez ou la bouche. Couvrons-nous la bouche lors d'une toux ou d'un éternuement. Et enfin, en cas de symptômes, portons un masque et restons confinés. Pour toute information et en cas de symptômes, contactez gratuitement le 109 ou le 110. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme plusieurs pays du monde entier, la République démocratique du Congo fait face à une crise sanitaire grave, une pandémie qu'elle n'attendait le moins. Le gouvernement de la République multiplie des efforts pour combattre cette maladie. Des mesures supplémentaires viennent d'être prises pour éradiquer totalement cette pandémie en République démocratique du Congo. Le docteur Muyembe, vous allez l'entendre, les a annoncés à l'issue de la réunion d'évaluation avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Contrairement aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux, les malades atteints du Covid-19 sont très bien pris en charge. Notre équipe est descendue à la clinique Ngaliema. Les images, c'est dans cette édition d'information. Le gouvernement de la République continue l'opération rapatriement de Congolais bloqués à l'étranger. Après ceux venus de la Suisse et des pays africains, 900 Congolais sont attendus dans la capitale. La population de la ville de Kinshasa, alimentée en produits de première nécessité, des produits en provenance du Congo central, seront bientôt mis à sa disposition. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur la RTNC. Tous les plaisirs est pour moi de vous informer. La situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo, le cumulé des 267 cas confirmés, 22 décès, 23 personnes guéries, 91 cas suspects sont en investigation. Il faut des mesures supplémentaires pour éradiquer totalement la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo. Le coordonnateur de la riposte, le docteur Muyembe, propose des ports obligatoires des masques. Vous allez l'écouter dans ce reportage. Pas question de lever l'état d'urgence, mais plutôt de renforcer des mesures de prévention. Option levée lors de la réunion présidée ce jeudi 16 avril 2020 par Désiré Cachemire Kolongele Eberand, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Était présent à cette réunion l'équipe de secrétariat technique de riposte dirigée par le docteur professeur Jean-Jacques Muyembe, mais aussi du vice-premier ministre, ministre du budget, celui de la justice, le ministre délégué à l'intérieur, ainsi que le conseiller spécial en charge des couvertures maladie universelle, du conseiller principal au collège de santé et bien-être. Le quorum n'a pas connu plus de 20 personnes. Le respect des gestes barrières était également de strict respect. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la situation de la prise en charge de la riposte afin de réfléchir sur la nécessité d'une probable prorogation de l'état d'urgence, a fait savoir le professeur Désiré Cachemire Kolongele Eberand, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Ce dernier tient à un travail responsable qui reflète la réalité sur terrain. Prenant la parole, le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe a révélé qu'au stade actuel, l'épidémie importée s'est terminée avec des fermetures des frontières. Mais l'épidémie autochtone, celle donc contractée localement, s'intensifie avec une propagation presque exponentielle, avec une moyenne de 15 cas par jour à Kinshasa. Sur ce, il juge inopportune la levée de l'état d'urgence et suggère deux mesures pour éviter le pire, à savoir le couvre-feu à Kinshasa de 20h à 5h du matin pendant toute la période d'état d'urgence et le port obligatoire des masques pour tous dans les milieux publics. Le docteur Muyembe a remis la note technique au DIRCABA du chef de l'État qui la fera parvenir au garant de la nation. Dans la foulée, le professeur docteur Jean-Jacques Muyembe a évoqué quelques difficultés dont fait face son équipe. Difficultés énoncées au bon moment et bon endroit.
puisque le vice-premier ministre du budget était sur place. Jean Baudin Mayomambeke s'est engagé à prendre les désirata du professeur Jean-Jacques Mouyembe à bras le corps. Il a d'ailleurs sur place demandé qu'il lui soit transmis la liste des techniciens des labos de l'INRB non mécanisés. Comment s'est fait la prise en charge des patients du Covid-19 à Kinshasa? Notre équipe est descendue en Ngaliema, une des structures choisies pour le soin des malades atteints du coronavirus. Les explications, c'est dans ce reportage des Souzingoi. Plusieurs hôpitaux ont été choisis pour accueillir les patients contaminés par le Covid-19. La prise en charge médicale est effective en RDC. À la clinique Ngaliema, par exemple, un pavillon avec une capacité de 30 lits est mis à la disposition des malades du Covid-19. La journée dans ce pavillon commence par une réunion matinale présidée par le médecin directeur de la clinique Ngaliema, le Dr Congo. La commission de la prévention locale est constituée du personnel soignant de cette structure médicale sous la supervision du Dr José Pouloulou, président de la sous-commission d'intervention rapide au niveau national. On commence par une réunion du matin chaque jour, à part les dimanches, et je passe ici chaque jour pour avoir toutes les données de malade, et moi-même je descends, je vois le malade pour voir leurs états, l'air de doléance, les difficultés, certaines difficultés s'il y en a, et il me dit s'il faut peut-être changer les traitements, comme je suis de la prise en charge, on peut voir comment est-ce qu'on peut changer les traitements en accord avec le médecin de Ngaliema qui travaille ici pour le cas Covid. À la clinique Ngaliema, les psychologues font également partie de l'équipe de prise en charge des malades du Covid-19. Un appel est lancé à la population à faire confiance au personnel soignant. Il faudra d'abord que les patients, les malades comprennent que tôt ils se présentent devant un personnel soignant, la chance d'être guéri, elle est beaucoup plus importante. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maladie honteuse. La pandémie du Covid-19 a été déclarée en RDC depuis le 10 mars 2020. À la date du 15 avril, 5 provinces sont touchées. Kinshasa, 255 cas confirmés. Nord Kivu, 5 cas. Sud Kivu, 4 cas. Ituri, 2 cas. Et Kwilu, 1 cas. Le message de condoléances ne cesse de nous parvenir à la suite du décès de Monseigneur Gérard Moulumba, oncle paternel du président de la République. Nous allons le découvrir au cours de ce journal. Tout d'abord, ce premier message venant de la RTNC à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le conseil d'administration, la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, ont appris avec stupéfaction et regret le décès de son Excellence Gérard Moulumba, votre oncle paternel et chef de la maison civile du chef de l'État. Il vous assure de leur accompagnement en cette douloureuse circonstance et vous présente leurs condoléances les plus attristées. Qu'il plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de recevoir l'âme de l'illustre disparu. C'est signé Zéphirin Mamoko Mukwa Poul, président du conseil d'administration, Kabila Ilunga Ernest, directeur général de la RTNC. 900 compatriotes vont bientôt regagner le pays après ceux venus de la Suisse et les pays africains. La ministre d'État aux Affaires étrangères a fait l'annonce à l'issue d'une réunion présidée par le chef du gouvernement Ilunga Ilukamba, Françoise Bouela et Pompomba. Depuis quelques jours, le rapatriement de nos compatriotes restés bloqués à l'étranger pour raison de fermeture de nos frontières s'effectue. L'opération concerne ceux dont la date de retour tombe sous la période de la mesure. Selon la ministre d'État aux Affaires étrangères Marie Toumbanzeza, une quarantaine est déjà rentrée. Des chiffres annoncés à l'issue de cette réunion présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba le mercredi 15 avril 2020. Il y a eu une quarantaine de rapatriés parmi les 4 pays qui sont le Congo-Brazzaville, la Belgique, la Suisse et le Cameroun. Nous, Congolais, quand nous partons à l'étranger, nous n'avons pas tellement l'habitude de nous signaler à notre ambassade. Je crois qu'avec ce qui vient de se passer, les gens vont comprendre l'importance de se signaler à son ambassade quand on arrive dans un pays étranger.
Les destinations sont variées. Le rapatriement de la quarantaine est un grand test. Le pays attend le gros de ses enfants qui sont partis pour la plupart faire du commerce. Ce qui reste, c'est Dubaï, Afrique du Sud et la Turquie. Ça, c'est vraiment le gros. Et malheureusement, le chiffre global est assez important. Il avoisine c'est un peu plus de 900 personnes. Les rapatriés sont tous hébergés pour la quarantaine conformément à la prise en charge et aux frais de l'État. En cette période où tous les avions des opérateurs aériens sont cloués au sol, on peut comprendre que le retour au bercail par vol affrété est financé par le gouvernement. C'est demain vendredi qu'aura lieu la remise officielle du site du Palais du Peuple à la présidente de l'Assemblée nationale. La mission de désinfection est terminée, annonce faite par le ministre de l'Environnement au sortir d'une séance de travail avec le Premier ministre chef du gouvernement, nous dit Françoise Bouelabouaki. Mission accomplie. En 4 jours, comme convenu, les équipes d'assainissement sous le contrôle du ministère de l'Environnement ont tenu le délai pour désinfecter le Palais du Peuple et ses alentours. Ce jeudi 16 avril 2020, accompagnés du vice-ministre de la Santé publique, les 2 membres du gouvernement ont rendu le rapport au chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. Nous avons été heureux de lui faire ce rapport parce que les travaux ont été effectués dans les délais qu'il avait fixés, à savoir 4 jours. Les travaux sont terminés et ils sont très bien faits, à telle enseigne que la remise du bâtiment désinfecté sera faite demain à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. Tout est fin prêt. Le bâtiment a été assaini, il a été désinfecté, dératisé et désinsectisé, de telle sorte que les honorables députés, les sénateurs, ils peuvent reprendre le travail parce que les conditions sont bonnes. Tout a été fait, mais en soulignant qu'ils doivent continuer à observer les mesures qui ont été édictées par les autorités sanitaires ainsi que le président de la République. On se rappelle de ce tête-à-tête entre le Premier ministre et les présidents des 2 chambres du Parlement, au cours duquel Ilunga Ilunkamba avait pris l'engagement de rendre le site du palais capable d'accueillir les élus du peuple pour la reprise des travaux parlementaires. Et justement, l'Assemblée nationale envisage déjà des mesures qui permettront à cette chambre basse de reprendre ses activités. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a étudié la question avec les différents groupes parlementaires de la chambre basse. Sylvie Moembo. Depuis la suspension des activités à l'Assemblée nationale à cause du coronavirus, c'est la première fois que la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Lioko, réunit les présidents des groupes parlementaires. Il y a des urgences. L'institution doit continuer à participer à la marche de l'État. Au regard des contraintes dues à la pandémie du Covid-19, des mécanismes doivent être trouvés pour que la représentation du peuple joue pleinement son rôle des législateurs. Au terme des échanges, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Célestin Moussaou Kalombo, fait l'économie de la rencontre. Il a été question de la restitution de la rencontre que les 2 présidents des 2 chambres ont eu avec le chef de l'État. Un échange lié au fonctionnement des institutions dans le contexte de cette pandémie. Donc, l'honorable président a insisté sur le fait que ça a été des échanges fructueux qui ont permis à l'institution président de la République et l'institution Parlement de pouvoir approfondir encore davantage des échanges. Et les présidents des groupes parlementaires ont posé des questions pertinentes quant aux activités à venir. Et je crois très prochainement, il y aura une conférence des présidents qui va essayer d'analyser et de donner des réponses avec beaucoup de précision. Il est donc attendu dans de tout prochains jours une activité parlementaire réduite au strict minimum mais nécessaire pour la production législative. Un autre message de condoléances venant de la Société commerciale de transport et des ports. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons appris avec tristesse et vive émotion ce mardi 11 avril 2020 le décès inopiné de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, votre oncle
paternel et évêque honoraire du diocèse de Mouéka, la communauté de la Société commerciale de transport et des ports SCPT SA, en sigle ex-ONATRA, dans son ensemble très ému par le décès brusque d'un digne fils du pays, adresse ses condoléances les plus sincères à votre Excellence ainsi qu'à votre famille biologique. Que l'Éternel des armées, notre Dieu Tout-Puissant, accueille l'âme de l'illustre disparu qui a consacré toute sa vie à son œuvre et qui s'est illustré comme un bon berger pendant tout son parcours sacerdotal. Enfin, les organes dirigeants ainsi que le personnel de la SCPTSA vous exhortent à plus de courage pour que cet événement malheureux ne puisse pas bouleverser l'élan de reconstruction du pays ainsi que celui de l'instauration d'un état de droit déjà entamé. Comme promis, le premier lot de produits de première nécessité en provenance de l'intérieur du pays sont arrivés dans la capitale. Les véhicules des forces armées de la République qui les transportent vont les mettre à la disposition de la population à moindre coût. Reportage. Chose promise, chose due. Les Kinois vont devoir s'approvisionner en denrées de première nécessité à moindre coût. Le programme alimentaire d'urgence, une initiative de la présidence de la République, vient là d'atteindre son objectif, celui de lutter contre la hausse des prix de première nécessité. La hausse des prix des denrées de première nécessité sur le marché quinois en cette période de crise sanitaire. Des camions, une dizaine sur les 30 dépêchés dans la province du Congo central pour acheter des produits alimentaires auprès des agriculteurs locaux, sont rentrés mercredi soir à Kinshasa avec des produits vivriers à mettre à la disposition des Kinois à des prix abordables. La présidence de la République, au travers son directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques, représenté par la chargée des relations publiques du chef de l'État, Bibiche Kabengele, avec le soutien logistique des FRDC, sous la coordination du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, accompagne cette action qui passe par la plateforme Cocodis, la Congolaise de développement industriel et de distribution. Celle-ci a pour but de promouvoir les producteurs locaux. Ces actions visent à appuyer la FEC qui peine à importer les produits de première nécessité en République démocratique du Congo. La chargée des finances de Cocodis parle ici des produits achetés et leur mise à la disposition de la population. Le réseau de distribution est déjà planifié. Ce n'est pas Cocodis qui va vendre, ce sont normalement les gestionnaires de grands marchés ou bien des marchés que nous avons déjà ici sur place qui vont procéder à la distribution ou bien à la vente de ce que nous avons récupéré auprès des producteurs au niveau de Congo central. Le général-major Marcelin Assoumani promet l'accompagnement de l'armée pour la réussite de ce projet. Certainement, l'armée, quand elle s'engage dans une œuvre, l'œuvre doit arriver au bout, à moins qu'il y ait d'autres ordres contraires. Nous, c'est jusqu'à nouvel ordre. Voilà comment nous agissons dans l'armée. Et dans le souci de sauver des vies et de soulager la souffrance de la population, le ministre des Actions humanitaires a, après une réunion tenue dans son cabinet de travail, lancé la campagne de collecte de dons en nature, en vivres et non-vivres pour soutenir la lutte contre le Covid-19 et la prise en charge de personnes vulnérables. Edith Chala. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la mitigation du Covid-19, et de la prise en charge des personnes vulnérables au regard de la situation humanitaire déplorable que traverse notre pays, le ministère des Actions humanitaires et Solidarité nationale organise une grande campagne nationale de collecte des dons en nature, vivre et non vivre, en faveur des victimes. Cette campagne intervient dans le souci de sauver les vies et soulager la souffrance de la population en ce moment crucial. Ainsi, le ministère des Actions humanitaires et Solidarité nationale responsabilise l'Agence de gestion des fonds humanitaires pour coordonner les activités de collecte de ces dons en collaboration avec les confessions religieuses, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, l'Association nationale des entreprises du portefeuille ANEP et l'intersyndicale du Congo.
Ces dons sont à distribuer aux catégories des personnes vulnérables ci-après. Les ménages affectés par le Covid-19, les personnes déplacées internes, les victimes des inondations et autres calamités, les personnes de troisième âge, les diabétiques, hypertendus. Je lance donc un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour soutenir le gouvernement dans cette campagne qui vise à venir en aide à nos compatriotes affectés par les différentes crises. En cette période de crise sanitaire, les économies du monde bouleversées, la République démocratique du Congo n'est pas en reste. Une idée géniale, celle de l'honorable Antoine Gonda Magalibi. Il invite la population du Congo central à réunir les efforts pour la production locale. Il a lancé sur le marché quelques produits de première nécessité. Mireille Ndeke nous en parle. Dépendante de l'importation, la RDC subit un revers important sur l'approvisionnement de certains produits suite aux mesures de fermeture de frontières pour contrer la propagation du Covid-19. Bien que le stock serait suffisant, il est donc impérieux de prendre conscience et de valoriser la production locale. L'honorable Antoine Gonda part de cette logique. C'est pourquoi il a sensibilisé la population de Madimba, son fief électoral, et tout le Congo central sur cette évidence, étant donné que la province est à vocation agricole. Pour l'élu de Madimba, il faut produire et consommer les produits locaux. Il a lui-même prêché par l'exemple en lançant sur le marché les produits de première nécessité, question de soulager la population de villes côtières où le bateau ne peuvent plus accoster suite à l'état d'urgence sanitaire. Puisque la province n'a encore enregistré aucun cas suspect à ce jour, l'opérateur économique exhorte les autorités provinciales à renforcer la vigilance. L'occasion était aussi propice pour sensibiliser la population sur la pandémie et les a invités au strict respect des mesures préventives arrêtées par le gouvernement tout en observant scrupuleusement le geste barrière afin d'éviter la propagation de la maladie. Le lavage régulier de mains est une recommandation obligatoire, a-t-il souligné. Le leader de Madimba, Antoine Gonda, a aussi posé de gestes, notamment la remise de kits de lave-mains pour répondre à cette exigence. Message de condoléances adressé au chef de l'État par le gouverneur du Kasaï. Je viens d'apprendre avec grand abattement la mort inopinée du chef de votre maison civile, son Excellence Monseigneur Gérard Moulumba, mort à Kinshasa à la suite d'une courte maladie. Monseigneur Gérard Moulumba est rappelé auprès du Seigneur qu'il a servi et qu'il a eu à consacrer toute sa vie comme prêtre catholique. L'illustre disparu nous quitte au moment où la République démocratique du Congo a encore besoin de lui, car il rendait de louanges au service de la nation aux côtés du chef de l'État. La plupart des usagers routiers quinois ne respectent pas l'application de gestes barrières dans le transport en commun dans la capitale, la non-distanciation sociale et autres mesures, d'où cette interpellation au respect de dites mesures. Pierre Mbouillou. Les différents carrefours et principaux arrêts de bus commis au transport en commun dans les différents réseaux routiers de la capitale congolaise connaissent les non-respects criants de gestes barrières fondamentaux, avec notamment la non-distanciation des passagers, les manques de port de masques et autres batteries de mesures édictées quant à ceux. Cette situation malheureuse préoccupe à un plus haut point la haute hiérarchie de la firme Transco, qui interpelle pour ce faire la synergie des forces vives routières congolaises en général et quinoises en particulier au strict respect des dites dispositions. Le coronavirus Covid-19 est une pandémie. Notre pays a pris des mesures pour la prévention et la riposte contre ces fléaux. Transco applique ces mesures pour l'intérêt de toute la communauté. Les messages particuliers que nous voulons adresser aux usagers, aux clients, aux passagers qui montent à bord de Transco, nous assurons votre mobilité en toute sécurité. L'appel que nous lançons à tout le monde, à nos chers compatriotes qui embarquent dans les bus Transco, à l'embarquement, respectons la distanciation sociale de 1 mètre. La règle est connue de tous, on n'embarque que 20 passagers. Donc ce n'est pas la peine de se bousculer. Quand vous êtes dans la file d'attente,
des bus Transco, respectons la distanciation sociale d'1 mètre. Transco vous protège, protégeons-nous tous unis derrière les autorités de notre pays. Nous devons vaincre cette pandémie en RDC. Quelle compréhension la population de la partie est du pays a du Covid-19? Connaissent-elles les gestes barrières pour éviter la contamination du coronavirus? Didier Tenguete Lito, ministre provincial en charge de l'Intérieur, est descendu à Massina pour une sensibilisation du Covid-19. Louisette Ntsakala. Le coronavirus est une réalité. Personne n'est à l'abri de cette pandémie. Au moment où toute la classe politique et la société civile sont unanimes avec les mesures édictées par les chefs de l'État pour limiter la propagation du virus, dans les chefs de certains Quinois, le coronavirus n'est qu'un mythe. C'est le cas de la population de la Tchangou qui ne croit pas à l'existence de cette pandémie et mène sa vie normalement. Voilà qui a justifié la descente ce jeudi 16 avril 2020 du ministre provincial intérimaire de l'Intérieur et Sécurité dans cette partie de la capitale. Didier Tenguete Lito y est allé sensibiliser les bourgmestres de Massina, Ndjili et Kimbanseke, les chefs des quartiers ainsi que les commissariats et sous-commissariats de la police territoriale de Kinshasa sur la mise en application des mesures relatives à la riposte contre le Covid-19. Nous faisons face à cette pandémie qui est en train de déstabiliser. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a proclamé l'état d'urgence en matière sanitaire. Donc ce sont des mesures exceptionnelles en rapport avec l'hygiène et aussi surtout un comportement qu'il faut adopter, c'est-à-dire la distanciation sociale, le port des masques ou des gants et aussi se laver quotidiennement les mains. Pour rappel, il est interdit sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa tout rassemblement, réunion, culte, activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportifs, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. Les dépouilles mortelles doivent être conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs ne dépassant pas 20 personnes. Message du ministre auprès le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec consternation que j'ai appris le décès brutal de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, votre oncle paternel et notre père à tous. En ce moment douloureux pour vous et pour toute la famille, je vous présente au nom de l'ensemble du personnel de mon cabinet, au nom de ma famille biologique et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées. Qu'il plaise au Très-Haut d'accueillir dans la paix l'âme de l'illustre disparu pour qui je garde de souvenirs d'un prélat catholique intègre, d'un homme de grand cœur, d'un homme de grande sagesse et d'un haut responsable épris de paix, de justice et qui n'avait jamais cessé de se préoccuper du sort des plus démunis. Que toute la famille éprouvée trouve ici l'expression de notre compassion. Le chef du bureau de Kinshasa et représentant de l'UNESCO en RDC était l'hôte du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. L'objet de cette rencontre, c'est dans ce reportage signé Mireille Kombo. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, a échangé avec les chefs du bureau de Kinshasa et représentants de l'UNESCO en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ilboudo. À l'instar d'autres pays, afin de réduire les risques de contamination, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à compter du jeudi 19 mars 2020, avait décidé la fermeture des écoles, universités et autres centres d'apprentissage, entraînant ainsi l'interruption de cours pour des millions d'enfants et adolescents. Cet entretien a porté sur l'intervention de l'UNESCO qui devra contribuer à travers la télévision et la radio à la mise en œuvre du plan de réponse du gouvernement et en même temps assurer la continuité des apprentissages pour les classes de transition du primaire et du secondaire. La diffusion des mesures de mobilisation des parents et acteurs de l'éducation ainsi que pour la prévention des luttes contre le Covid-19. Pour sa part, très flatté de cette approche des partenariats en tant qu'enseignant des formations, le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, s'est dit satisfait et a réitéré son accompagnement pour la sensibilisation à travers tous les enfants
enfants qui sont à la maison pour mieux suivre ces programmes d'écho tant à la radio qu'à la télévision. Il sera question de renforcer la collaboration avec les parents. L'Office congolais de contrôle a lui aussi adressé un message de condoléances en mémoire de M. Deo Rugwiza Magira, directeur général de la Direction générale de douane et axes, pour tous les personnels de l'Office congolais de contrôle et l'ensemble des dirigeants. M. Deo Rugwiza Magira a été un partenaire loyal, continuellement guidé par la quête de l'excellence dans toutes les actions communes engagées dans le cordon douanier aux fins notamment de maîtriser le commerce extérieur de la République démocratique du Congo et d'en tirer les meilleurs partis pour toutes les parties intéressées. Aussi, les conseils d'administration et la direction générale de l'Office congolais des contrôles adresse-t-il à toute la famille douanière congolaise et à la famille biologique des illustres disparus les condoléances les plus attristées et l'expression de la compassion fortement partagée face à cette perte irremplaçable. Que Dieu reçoive auprès de lui son fidèle serviteur et qu'il daigne consoler tous les cœurs meurtris par sa brutale disparition. C'est signé le président du conseil d'administration, Placide Chiswampa Chakatumba, le directeur général Rissasi Tabou. 3 territoires de l'ex-Katanga submergés par les inondations, par les eaux du fleuve Congo. Ses habitants passent la nuit à la Belle Étoile. Vous allez le voir, ils lancent donc un cri de détresse auprès des autorités du pays. Nadine Kilocho. De Kabalo, Kongolo et Manono, dans la province du Tanganyika, passent la nuit à la Belle Étoile suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues dans ce coin du pays, dont les conséquences sont incalculables. Plusieurs champs de maïs ont été également ravagés. Dans le territoire de Kabalo, par exemple, des dizaines de maisons se trouvant le long du fleuve Congo-Kabalo ont été ravagées par les eaux de pluie. Les habitants de ces villages, paysans pour la plupart, redoutent une pénurie des produits agricoles dans la région. Ces inondations, renseignent les paysans, sont une conséquence de la montée des eaux du fleuve Congo observée depuis le mois de février dernier. Le fleuve sortit de son lit sur une distance de 7 km de part et d'autre. Et cette population sinistrée n'a le regard tourné que vers le gouvernement central dont elle attend une intervention urgente. Message de condoléances de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. C'est avec consternation que j'ai appris le décès survenu hier, mercredi 15 avril 2020, de votre oncle paternel, le chef de votre maison civile, son Excellence, M. Gérard Moulumba. J'imagine la peine que vous ressentez en ces moments douloureux et je m'empresse au nom de tous les magistrats du siège, de tous les personnels du cours et tribunaux, des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et en mon nom personnel de vous présenter à vous-même et à toute votre famille biologique mes condoléances et le plus attristé. J'implore le Dieu Tout-Puissant pour vous aider à surmonter cette dure épreuve, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix éternelle. Un autre message du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle. Le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle et autorité morale du Rassemblement congolais pour la démocratie, en sigle RCD, exprime ses regrets les plus profonds à la suite du décès de M. Deo Rugwiza Magira, directeur général de douane et axes, survenu à Kinshasa hier 15 avril 2020. Il présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses chers enfants, ainsi qu'au cadre et personnel de la DGDA, cet important service public qu'il a longtemps conduit avec compétence, humilité et intégrité. Le ministre d'État rappelle qu'il laisse le souvenir d'un serviteur accompli de l'État et d'un gestionnaire
caractérisé par le respect de règles d'éthique et de la bonne gouvernance qu'il a réussi à mettre au service de la République. C'est à juste titre que ces paroles de Sainte Écriture s'appliquent à lui. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne m'est réservée au plaisir de le revoir. Message de la Direction générale des douanes et accises qui a la profonde douleur d'annoncer aux cadres et agents, aux usagers de la douane ainsi qu'à tous les amis et connaissances les décès de son directeur général, M. Deo Ruguiza Maguera, survenu dans la matinée de ce mercredi 15 avril 2020 en Ngaliema Center. Elle saisit cette occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Nous terminons ce journal avec ce dernier message de condoléances adressé au président de la République émanant de la Direction générale de la SONAS. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec vive émotion que nous avons appris ce mercredi 15 avril 2020 la douloureuse nouvelle de la disparition brutale de Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État. De surcroît, votre très cher oncle paternel à cet effet, permettez-nous de partager avec vous la peine qui vous atteint et à cet instant et de présenter au nom de tous les personnels de la SONAS-SA et au notre propre nos condoléances les plus attristées à notre Excellence ainsi qu'à toute votre famille biologique. Tout en implorant la grâce et le soutien du Très-Haut dans cette dure épreuve, nous vous prions d'agréer, Monsieur l'Excellence Président de la République, l'expression de nos hommages les plus déférents. C'est signé Directeur général Bonieme Eko-Lucien, Directeur général adjoint Badi Banga Bangoula Gilbert. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous présenter cette édition d'information. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h pour une autre édition d'information. Ce journal a été coordonné par Patti Tondon Kizunda, rédigé par Yvette Makuntima, réalisé par Simon Konkolongo et Bijou Katarissi. En leur nom, je vous dis merci et vous retrouve tout à l'heure à 22h. À très bientôt.